Bonsoir à tous et bienvenue. Petite vidéo foot, ça change sur la chaîne, hein. J'ai l'habitude de parler escroquerie, abus sexuels en Haïti et tout le reste, donc là ça m'aère un petit peu l'esprit. Donc qualification du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, au finish, but de Marquinhos et Choupo-Moting, dans un match quand même assez étrange qu'on va diviser en 4 temps. Je dirais les 20 premières minutes un peu avant le but, complètement à l'avantage des Italiens où il faut un Navas qui sauve encore la patrie. Deuxième partie de la première période où Neymar est le roi absolu sur le terrain, mais dans les 20 derniers mètres, soit il fait un mauvais jugement, soit il va faire des erreurs, notamment vis-à-vis des deux face à face. Et ensuite, en deuxième période, on a l'Atalanta qui fait plus ou moins jeu égal. Il loupe la balle de 2-0 sur une phase arrêtée où je ne me rappelle plus qui met la frappe à 5 mètres des cages, qui la met à côté. Et ensuite, l'entrée de Mbappé qui va encore un petit peu changer le match. 2-3 réflexions globales déjà, c'est que j'ai trouvé les joueurs de l'Atalanta carbonisés physiquement. Et en fait, il y en a beaucoup qui parlaient de l'avantage physique présupposé de ces équipes-là et tout, mais elles ont joué tellement en aussi peu de temps que déjà la Juve, j'avais cette impression-là, mais alors là, les mecs, au bout de l'heure de jeu, ils étaient cramoisis, énormément de manque de lucidité. Il y a des joueurs qui sont passés complètement au travers, notamment Zapata, mais on aura le temps d'y revenir un petit peu plus tard. Et ensuite, on va parler des absents des Cils là. Mais il y a un truc quand même qu'on peut noter, c'est que l'Atalanta a essayé quand même d'aller au bout. Et d'ailleurs, le deuxième but qu'ils prennent, c'est justement parce qu'ils montent à fond. Et derrière, ils se font aspirer et ils relancent très très mal. Et d'ailleurs, on a quand même entre nous, la différence de qualité individuelle entre les deux groupes, elle a quand même été phénoménale. Parce que le PSG n'a pas fait un match brillant collectivement. Mais j'ai pas trouvé que l'Atalanta fait un match brillant non plus. C'était un match où il y avait beaucoup d'espace. Mais j'ai pas trouvé que c'était un match où tu as vu deux équipes qui ont surperformé. Mais allez, on va inspirer quand même. On va faire quelques petites remarques. La première, c'est comment l'Atalanta, je trouve, a mis en danger le PSG lors de la première demi-heure, surtout les 20 premières minutes. Ils se sont vraiment servis de Bernat et de Carrière, mais c'était surtout du côté de Bernat. Parce qu'aujourd'hui, le PSG était avec 3 milieux de terrain, Gay, Gay, Herrera et Marquinhos. On a vu justement Gay et Herrera permuter beaucoup, courir énormément, quand même, il faut blâmer, mais très peu de balles vers l'avant. D'ailleurs, on a vu le changement quand Paredes est rentré, premier ballon, il va la contrôler, il va te mettre un extérieur pour Mbappé en profondeur et ça fait un face-à-face. Et ça a été très étonnant parce que l'Atalanta quand même a tendance à être très haut et même à venir presser très très haut, ce qui fait que Navas souvent a dû allonger sur Icardi qui a été complètement fantomatique ou sur Neymar qui des fois faisait des contrôles orientés. Il a été Neymar dans le jeu, je parle pas dans les 20 derniers mètres, mais alors tout le reste, il a été absolument insaisissable et donc ça fait que Navas a souvent dû allonger, alors que le PSG n'aime pas trop ça. Et là, ce qui est quand même assez fou, c'est que derrière, tu as une défense très lente, quand même au niveau de l'Atalanta. Caldara, il a peut-être réussi des tacles et tout le reste, mais c'est quand même pas les princes de la vitesse, et dans le dos, ils se font avoir. T'as Sarabia qui a tenté quelques appels en profondeur, mais il a quasiment tout raté techniquement. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment donné, quand le PSG doit allonger, et que Neymar, là, admettons, ou Icardi, ou qui tu veux, Sarabia, arrive à remettre sur les 3 milieux qu'on a là, il n'y en a pas un qui a l'idée de jouer tout de suite vers l'avant, soit des 1-2 et tout ça. Mais dans le même temps aussi, et c'est ça qui a paralysé le PSG, c'est que les latéraux sont très peu montés. Bernat, sans doute pour s'économiser aussi un petit peu physiquement, et Carrère, ses montées en plus n'ont pas été toujours dans le bon tempo. Mais donc ça fait que le PSG, en première période, a dépendu surtout de Neymar, c'était on donne la balle à Neymar, et après, certes parfois il joue tout seul, mais est-ce qu'il avait vraiment des solutions, notamment dans la profondeur. Et ce qui était intéressant vis-à-vis de l'Atalanta, à l'inverse, c'est que par exemple, là, on a Adboer, excusez-moi, je dois mal prononcer les noms, hein, ma prononciation néerlandaise, on oublie, qui est donc allé assez haut, ce qui fait que Bernat était le vis-à-vis direct, parce que le PSG était quand même très recentré, et vous aviez Sarabia, Icardi beaucoup moins, mais qui pressait très haut, ce qui fait que quand la première était passée, et là c'était intéressant, parce qu'on avait plus ou moins donc Bernat en 1 contre 1, et là vous aviez un milieu de terrain, et souvent ce que l'Atalanta faisait, c'est qu'il y avait un joueur, alors des fois c'était le Papou Gomes, le capitaine, qui allait s'intercaler entre le central et les milieux de terrain, vu que le latéral était monté. Et on l'a vu ça énormément dans les 20 premières minutes, et c'est ça qui a mis en danger le PSG. C'est on aspire le latéral qui va monter pour qu'ensuite quelqu'un arrive. Et d'ailleurs, on a vu Zapata, qu'on s'attendait à un combat physique, etc. Vous avez remarqué que Zapata a énormément dézonné. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois il dézonnait là, et vous aviez Kimpembe qui le suivait, ce qui crée d'autres espaces. Et donc j'ai trouvé dans cette inspiration-là, alors je pense que c'était travaillé, faire monter les latéraux pour ensuite passer dans leur dos, etc. On l'a vu avec des centres et tout. Donc ça, je trouve comment le PSG a été mis en difficulté, c'est la gestion des couloirs, notamment vis-à-vis des latéraux, mais c'était un peu le système qui voulait ça, parce que Tourelle a blindé complètement l'axe. Alors évidemment, ça a duré 20-25 minutes, où il y avait vraiment de la fraîcheur physique, plein de choses, et ensuite l'Atalanta, surtout quand Gomez se blesse, parce que quand même le Papou Gomez,
il a tendance à contrôler le tempo, il a souvent joué dans le bon rythme. Et puis surtout, on a Zapata qui fait 20 premières minutes très bonnes, qui est quand même l'attaquant star de l'Atalanta, et qui ensuite fait n'importe quoi. Hyper sénère, il tente des percées individuelles complètement foireuses. Alors il faut rendre évidemment gloire à la défense du PSG, puisqu'ils ont quand même tenu globalement le choc physique, alors qu'ils étaient très 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 inquiets à ce niveau-là. Et donc rapidement, l'Atalanta, je trouve, a été à court de solutions, et ils se sont basés notamment sur des longues balles en deuxième période, ce qui était plutôt rare, parce qu'ils n'avaient pas la balle, c'est une équipe qui aime avoir la balle, et sur les phases arrêtées, où c'est vrai que là, il y a eu danger quasiment à chaque fois. Ensuite, comme je le dis, sur ces 20-25 premières minutes, où le PSG est quand même méconnaissable, très nerveux, ne prend pas de risques, etc., t'as Navas qui va te sauver la patrie. Mais arrive ensuite la deuxième période, et la rentrée d'Mbappé qui change tout. Parce qu'on aura beau étudier le jeu, te dire analyse, etc., à un moment donné, ce que j'appelle la qualité individuelle des joueurs. Et l'Atalanta, et ça, bon, faut leur rendre hommage à ce niveau-là. Ils ont quand même, malgré la rentrée d'Mbappé, qui en plus s'est mis là vraiment excentré, etc., eux, ils continuent à presser. Et donc, ça fait que bien souvent, Mbappé avait la balle, et lui, il était en position de 1 contre 1. Et c'est là où Mbappé a très très bien joué, ce qui fait une entrée excellente, vraiment. C'est des fois, il a laissé la balle, où ils ont joué avec des 1-2, et tac, je me retourne et je prends la profondeur. C'est vrai que l'Atalanta a commis énormément de fautes, beaucoup de cartons et tout. Mais on va être honnête aujourd'hui, le PSG devait passer. Autant Navas leur a sauvé le cul au début, ensuite ils ont eu les occasions, ça rentrait pas. Finalement, au forceps, ils l'ont eu, parce que quand même, t'as Neymar qui emmène l'équipe. Neymar et Mbappé, on peut dire tout ce qu'on veut, ils ont amené l'équipe. Et je voulais faire une petite remarque vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Autant en interne, c'est une tension pas possible et tout le monde cherche à se niquer, autant le groupe, il est comme ça. Mais il est vraiment comme ça. Et là, tu le sens. Alors après, la blessure de Navas, on aura le temps d'y revenir, voir comment tous les joueurs vont réagir physiquement. Mais je trouve que dans ce match-là, l'Atalanta trop diminué à un moment donné, physiquement à court. Et moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'est pas repassé plus sur les côtés, parce que tu sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et dans le même temps, on l'a vu, parce que c'est quand même un changement important. Quand Paredes rentre, donc tu as ce changement, t'as plus que Marquinhos et Paredes ensuite au milieu de terrain, les transitions sont quand même allées beaucoup plus vite vers l'avant. Parce que le problème du PSG quand même, et ça l'était pendant une bonne partie du match, c'est que la technique c'était ça. On cherche Neymar, on lui donne et débrouille-toi. Alors le mec a fait une différence pas possible, parce qu'il était quand même dans un très bon jour. Il a beau rater à la fin, le mec, le reste de son match, c'est un récital. Surtout que ses coéquipiers n'étaient pas les plus mobiles, notamment Icardi. Icardi, va falloir vraiment en parler. Icardi, il y a un gros point d'interrogation sur l'investissement. Il y a une occasion en première période, je ne sais pas si vous vous souvenez. Sarabia déborde côté gauche. Il adresse un centre. Et tu vois Icardi, il y va sans y aller. Il se fait devancer. Regarde le but de Choupo-Moting. Choupo-Moting, il a envie de l'avoir. D'ailleurs, Choupo-Moting est sur les 2 buts quand même, je tiens à signaler. Parce qu'il a fait des bons choix. Il n'a pas eu énormément de ballons, mais il a couru, il s'est mis au diapason. Et tu te dis quand même, ça pose vraiment question sur Icardi. Et sur une autre chose, c'est que Neymar, oui, mais Neymar tout seul, il ne peut pas non plus tout faire, même s'il a failli faire basculer le match à lui tout seul. C'est vrai qu'avec Mbappé, forcément, ça change la chose. Donc je pourrais vous parler d'analyse, de machin, d'autres choses que j'ai vues et qui m'ont paru assez surréalistes. Mais au bout d'un moment, tu as la qualité individuelle des joueurs. Et là, ils étaient dans un jour où individuellement, ils ont quasiment tout réussi. Et le fait que l'Atalanta, il y avait beaucoup de 1 contre 1, j'ai trouvé notamment au fil du match que l'aide défensive, elle tardait un petit peu à venir. Alors c'est vrai qu'on a Caldara qui a sauvé bien souvent avec des tacles désespérés. On a Freuler, le Suisse au milieu de terrain, qui a couru de partout, qui a terminé blessé, parce que l'Atalanta quand même termine à 10. Mais quand tu vois tes joueurs offensifs, comme le Papou Gomez, qui sort sur blessure, Zapata, qui passe complètement au travers, le fait que Ilicic n'était pas là, le fait que Muriel fasse une rentrée qui est quand même très moyenne, il a plusieurs balles de contre, etc., qui joue très mal, c'est un petit peu compliqué. Et donc voilà. Écoutez, en tout cas, voilà, je voulais faire une petite vidéo foot, j'avais regardé le match, donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, parce que la Coupe d'Europe, elle commence déjà aussi. 2020-2021, les préliminaires de Ligue des Champions et de Ligue Europa, c'est déjà là, donc il y a une vidéo, je pense que je la mettrai vendredi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et à bientôt.